Chères auditrices et auditeurs, à Shabbat dernier, j'expliquais à table que l'intelligence artificielle et les outils de conversation comme ChatGPT étaient en train de révolutionner aussi bien les capacités de diagnostic que la consultation médicale elle-même. Ma mère me répondait que c'était impossible, que rien ne remplacerait le discours d'un médecin et que jamais, non jamais, les patients ne se contenteraient d'une réponse froide et impersonnelle donnée par un logiciel d'intelligence artificielle. J'ai évidemment répondu « Oui, maman ». Mais Noémie a-t-elle vraiment raison ? Eh bien, je ne crois pas. Une étude publiée il y a quelques jours par des auteurs de l'université de San Diego dans le JAMA, le prestigieux journal de l'Association américaine de médecine, s'est intéressée à la capacité de ChatGPT à répondre aux questions médicales posées sur des forums des réseaux sociaux. Pour ce faire, ils ont analysé 195 questions posées sur le forum et comparé la réponse apportée par le médecin en ligne avec celle donnée par ChatGPT. Précisons qu'ils n'ont même pas utilisé au moment de l'étude la version 4 la plus récente de ce chatbot, il s'agissait de la version 3.5. Les deux réponses, celle du médecin et du robot, étaient montrées en aveugle, c'est-à-dire sans indiquer laquelle venait de qui, à un groupe de correcteurs pour une triple notation. Chacun des trois professionnels de santé devait noter la qualité de la réponse, la précision des données fournies et devait noter sur une échelle d'empathie la façon dont la réponse était délivrée. Cela allait de pas empathique du tout à très empathique. Sans surprise, les réponses de ChatGPT ont été notées comme plus précises et de meilleure qualité que celles des médecins. 78% des réponses du robot contre 22% des médecins étaient notées comme très qualitatives. Et je dis sans surprise car l'IA est capable instantanément d'analyser de nombreuses sources Internet et donc de fournir plus de chiffres, plus de données et d'informations qu'un médecin qui tape sur son clavier. D'ailleurs, les réponses du robot étaient 4 fois plus longues. Alors forcément, plus d'informations étaient apportées. Et en plus, c'est sans compter que le médecin qui répond sur un forum n'est probablement pas un super expert occupé à soigner ses patients. Mais ce qui m'a marqué dans cette étude, c'est l'empathie de la réponse. 45% des réponses de ChatGPT ont été notées comme empathiques ou très empathiques, contre à peine 4% pour le médecin du forum. Et l'empathie est un élément essentiel de la consultation médicale. C'est la capacité de reconnaître et comprendre les sentiments de l'autre. C'est impératif en médecine pour adapter notre discours. C'est une notion très différente de la sympathie ou de la compassion qui, elle, implique de ressentir la souffrance de l'autre et de vouloir y remédier. L'empathie, elle, n'est pas affective, elle est analytique. Ainsi, il semble bien que les outils de conversation automatisés soient parfaitement capables d'analyser une situation médicale, de compiler une quantité phénoménale de données et de délivrer l'information encore mieux qu'un médecin de forum avec beaucoup plus d'empathie. C'est d'autant plus remarquable que dans notre imaginaire, l'empathie est un attribut humain. Souvenez-vous du film de Blade Runner de Ridley Scott, d'après le roman de Philip K. Dick. La seule façon de faire la différence entre les humains et les réplicants, c'était justement de faire ce fameux test d'empathie. Alors ceci dit, dans ce test, il s'agissait de déceler les réactions physiologiques involontaires du répliquant lors d'une mise en situation de stress affectif ou moral, et c'était plutôt un test de compassion ou de contagion émotionnelle qu'un test d'empathie. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une excellente journée sur RCJ.